Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le très joli calendrier Make-up Revolution 2023. Nous allons ouvrir celui qui contient 25 cases. Si jamais vous voulez voir les autres unboxings des autres calendriers de l'Avent Make-up Revolution, notamment les 12 cases, je vous posterai les unboxings sur mon Instagram. Je vous remets juste là le nom si jamais ça vous intéresse. Première chose, ce calendrier a une valeur produit de 117 €. Vous êtes quand même légèrement spoilé ici, je trouve ça un poil dommage, mais bon, je sais que Make-up Revolution ils font ça à chaque fois. Petite information sur le tarif, très importante, il est bien évidemment disponible sur le site de Make-up Revolution, mais il est plus intéressant de l'acheter sur le site de Look Fantastic. Je vous aurais mis le lien direct du calendrier, ainsi que mon petit code à l'année, qui n'est pas un code affilié, qui n'est pas un code sponsorisé pour cette vidéo, c'est juste un code pour vous que j'ai toute l'année, je vous le remets juste là. Le calendrier passe de 56 € à 41,96 € si je me trompe pas exactement. C'est avantageux de le prendre avec le code sur Look Fantastic, et comme d'habitude dans la description, tout le maquillage que je porte est notifié. Et vous avez aussi le lien de ma boutique. C'est infiniment pour toutes vos commandes, vous êtes les meilleurs, clairement. Merci beaucoup. Ah, ok, d'accord. Bon, ça commence bien. Le truc en fait, ça va tomber. Je vous le montre une fois, toutes les cases sont tombées. Donc je vous le montre là, puis après je le pose et on ouvre tout ça. Il me semble qu'il y a 2 ans, j'avais ouvert le calendrier Make-up Revolution. J'avais pas trop aimé, je crois. Il me semble, je sais plus. Dans le numéro, nous aurons une petite surprise comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un rouge à lèvres. On dirait un rouge à lèvres. C'est un gloss donc en full size, un gloss transparent. Ah non, pardon, ce n'est pas du tout un gloss, c'est une huile pour les lèvres, une huile à lèvres en teinte. Je pense qu'il n'y a pas de teinte, hein, même si c'est légèrement rosé, je pense que c'est complètement transparent. Le numéro 2, il est trop mignon avec son petit nono et tout. J'aime bien. Bon, je trouve qu'il fait bien Noël, il fait bien calendrier de Noël, visuellement. Clairement, je pense que vous l'aurez compris, c'est un full maquillage, hein, c'est sûr. Nous avons un rouge à lèvres. Alors, moi, ce que j'aimais bien, c'est toujours le cas, je suis trop contente. Et du coup, vous avez un fond, un double fond, qui vous permet d'appliquer au pinceau. Donc même pour faire vos contours lèvres, etc. ou remplir. Enfin, je trouve ça hyper pratique, en fait, qu'ils aient fait ça. Et c'est une des seules marques que je connaisse qui fassent ça. Donc, nous avons un petit rouge à lèvres avec un double fond, donc, qui n'est pas uniquement la couleur du raisin. Et la teinte, c'est Mute Red. J'aime trop la couleur, mais elle est magnifique cette couleur. Tout à fait les teintes que j'aime porter, des nudes un peu foncés comme ça. J'adore, j'aime trop ce genre de couleur. Le numéro 3, tout en longueur comme ça. Peut-être un gloss, un rouge à lèvres, je ne sais pas. Ah, c'est quoi ça? C'est joli. Oh, c'est une ombre à paupières. Oh, mais elle est absolument magnifique. La teinte, c'est opulente. Donc, c'est une ombre à paupières crème, donc une crème shadow. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment très beau. Je vais vous swatcher la couleur, elle est trop belle. J'aurais d'ailleurs dû vous swatcher la couleur du rouge à lèvres, toutes mes excuses, je vous swatcherai tout ça. Alors, je vais éviter de faire des swatchs trop gros parce que je pense que comme on est sur un full maquillage au niveau du calendrier, si je vous swatche tout, j'aurais plus assez de place sur la main. Franchement, elle est magnifique, hein. Hyper belle, j'adore. Ça, tu fais un smoky, tu mets ça en topper ou même sur toute la paupière. Enfin, c'est vraiment super beau. La numéro 4, qui est en hauteur cette fois. C'est un gel à sourcils, en fait, tout simplement. Un gel fixateur. C'est ça? Non, c'est un gel transparent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est un full size. Bon, c'est pas des produits qui nécessitent une très grande quantité. À titre info, si jamais vous aimez les unboxings calendrier de l'Avent, mais je vous invite à suivre la chaîne parce que je pensais que la série touchait clairement à sa fin. Bon, ça reste quand même les derniers calendriers que je vous présente, mais en fait, il y a eu des marques qui m'ont contacté. Si vous êtes sur le canal Instagram, vous savez, il y a eu des marques qui m'ont contacté et qui m'ont dit mais est-ce que tu veux qu'on t'envoie notre calendrier? Donc j'aurai d'autres marques à vous présenter. Je sais pas si elles seront toutes à suivre, mais il y en aura d'autres. On va intercaler des vidéos classiques entre les deux et reprendre un petit peu le rythme, je pense, la semaine prochaine, mais au moins comme ça, vous savez qu'il y a d'autres ouvertures calendrier à venir, parce qu'il y a des marques qui ne se réveille qu'en novembre. On aura une deuxième petite vague de calendrier là, je pense, cette semaine. Le 5, il y a quand même des très grosses cases, hein. Je suis en train de voir, il y a quand même des cases, genre la 7, la 22, la 11, 24, la 23, la 14, c'est vraiment des très grosses cases. Donc là, c'est la 5, elles sont vraiment jolies leur packaging. Bon, je sais pas pourquoi vous mettez ces trucs là, moi ça m'embête, hein, l'espèce de papier craft là, c'est pas très pratique. Alors ça c'est un gloss, je pense, tout à fait, gloss en teinte glaze, voilà, donc un full size hein, bien sûr, mais c'est un gloss complètement transparent, j'ai pas grand chose à dire dessus. Numéro 6 en longueur comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans le 6? Un petit crayon, c'est pas mal ça, moi j'aime bien les crayons, je suis devenue assez fan de crayons. Alors, c'est un crayon, c'est un eyeliner pour les yeux, je pense en teinte, à mon avis, noire. C'est pas spécialement indiqué, c'est un crayon noir.
Ah, c'est super intense. Ah la vache, je m'attendais absolument pas à ça. Il est assez crémeux. Parce que moi, ce que j'aime pas trop dans les crayons un peu en bois comme ça, attendez, hop, je vous montre, vous voyez, enfin, ce que j'appelle crayons en bois, c'est pas des crayons gel en fait, c'est qu'en règle générale, ils sont pas du tout pigmentés et pas du tout crémeux. Mais là, c'est absolument pas le cas. Franchement, il est vraiment pas mal. Et j'ai l'impression qu'il y a rien dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi? Ah, je l'ai vu dans le spoiler et je me suis dit, oh my god, c'est trop bien ça. Alors ça, c'est canon par contre, ça c'est vraiment très bien. Je suis pareil, assez fan. C'est une houppette, vous savez, pour faire le dessous des yeux en baking, enfin voilà, même pour appliquer la poudre. Elle est super moelleuse, franchement, top top top. Ça c'est génial comme cadeau. Le numéro 8, un crayon aussi peut-être, là, crayon lèvres je pense. C'est un crayon en effet pour les lèvres en teinte Vibing Pink Nude, voilà donc full size également, très dur à retirer, très dur à enlever. Alors je swatch. Ah, la teinte est jolie. Vous savez, la vraie belle teinte bois de rose, très 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 jolie. Voilà, elle est juste là. Et pareil, très 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 crémeux, hyper agréable, franchement top. D'ailleurs je regarde au niveau de la tenue pour l'ombre à paupières crème, elle ne bouge pas. Alors là, numéro 9, toute rose comme ça. Avec un petit papier rose à l'intérieur. Je sais pas pourquoi il y en a qui ont des papiers roses et pas d'autres. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Oh, un rouge à lèvres liquide mat dans les couleurs que je préfère. Un rouge à lèvres liquide mat en teinte mauve berry. Donc en fait, moi, c'est vraiment les teintes que j'aime. Alors moi, j'appelle ça des nudes foncés. Hein. Mais clairement, c'est des mauves. Hein. Enfin, là, la teinte, c'est mauve berry. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime. Je vais vous swatcher la teinte tout de suite. Mais je pense que je suis déjà amoureuse de la couleur. Oh my god, c'est magnifique. En fait, elle est beaucoup plus foncée que ce à quoi je m'attendais. Mais du coup, ça la rend encore plus belle. Alors c'est pas un liquid mat dans le sens, vous savez, liquide. C'est pas du liquide, c'est de la crème, j'ai l'impression. En plus, je vous montre, la couleur est juste là. Wow, c'est trop joli. Et franchement, les couleurs sont vraiment belles. Et merci Makeup Revolution de mettre autre chose que des rouges, des trucs un peu basiques quoi. C'est bien, ça change. En même temps, c'est une marque de make-up, j'ai envie de te dire. La numéro 10. J'adore les cases, franchement, j'ai trouvé super joli. Qu'est-ce qu'on a? Un petit blush peut-être? Je vois quelque chose qui ressemble à un blush ou je sais pas trop. Oh my god, c'est un highlighter. Il est trop beau. Highlighter Dare to Divulge. Est-ce que je vais pouvoir vous le swatcher? Ouais, c'est pas mal. Franchement, il est hyper joli. Soit tu l'utilises en ombre à paupières, hein, clairement, parce que vu la taille, voilà. Soit en highlighter. Je pense que ça va être juste waouh! Franchement là je suis assez impressionnée par la qualité du calendrier, vraiment. Surtout que, rappelons-le, même si c'est une marque petit prix, rappelons-le quand même, le prix du calendrier, surtout avec le code sur Look Fantastic, c'est 42 €, enfin 41,96. C'est vraiment pas cher, enfin, ça fait partie des calendriers pas trop cher. Même si 40 €, je sais que voilà, ça reste quand même un billet, mais par rapport aux autres, vous voyez ce que je veux dire? Il est pas cher finalement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un gloss, je pense. J'aime pas. Oh, mais c'est trop bien. Moi en fait je m'attendais à un gloss, je me disais ouais bon allez encore un gloss. Bon, je pense qu'il y a plusieurs gloss. Ce sont les Super Dewy, les Liquid Blush. La teinte c'est You Got Me Blushing. Alors ça c'est vraiment un truc absolument génial. Je m'en sers pas mal. Moi j'aime bien les blush crème en ce moment et de toute façon j'en vends sur ma boutique donc j'adore les blush crème. Mais ça là c'est un peu comme un dupe, vous savez, de Rare Beauty. Enfin attention, c'est pas la même texture etc. Mais si vous aimez les blush crème un peu comme ceux de Rare Beauty, franchement c'est pas mal hein. J'ai envie de vous swatcher la couleur mais je sais pas du tout dans quel état ma main va finir en fait à la fin. Juste pour que vous ayez un peu la teinte. Bah, ça ira super bien avec le rouge à lèvres en fait. La teinte du blush elle est juste là. Bon évidemment là elle est absolument pas estompée hein, mais c'est pour vous donner une idée. Ça c'est super si vous voulez faire du sculpting blush. Un peu le blush qui va faire un petit peu comme un contouring quoi. J'aime beaucoup. La 12 elle est juste au-dessus. Une ombre à paupières. Oh mon dieu mais elle est vraiment trop belle. Attendez ça va pas du tout là, c'est trop canon. Où est-ce que je vous swatche ça? Je vais vous la mettre à côté de l'autre. C'est une ombre à paupières mais la texture elle a rien à voir avec l'autre, c'est assez marrant. Elle fait plus collante. Alors, bon, la couleur du coup elle est ici. Magnifique. Oh, ça c'est super beau. La numéro 13, juste là, en noir. J'ai cru qu'il n'y avait rien dedans. Alors c'était un crayon contour des lèvres en teinte Bombshell Coral que je vais donc vous swatcher si j'arrive à l'ouvrir. Et non, il est super dur. Eh ben c'était pas facile. Bombshell Coral, je vais vous le mettre juste à côté de l'ombre à paupières que je viens de swatcher. Elle ressemble très franchement à l'autre. Hein. Elle est juste là, elle ressemble très franchement à l'autre, mais bon, un petit peu plus corail en effet. Bon, elle est très belle. La 14, qui est une case assez grande. Un rouge à lèvres, donc toujours avec le petit double fond ici. Et la teinte, c'est White Wedding. Je vais vous la swatcher. J'ai même pas swatché le premier.
Je suis trop nulle, je vous ai pas swatché le premier. Bon, écoutez, je vous swatch le White Wedding. Oh my god. Mais en fait, ils sont super pigmentés. Bon, écoutez, franchement, je pense que ce calendrier, si vous êtes fan de maquillage, il vaut vraiment, vraiment le coup. Regardez-moi comment ça s'est pigmenté. C'est un peu du semi-mat et tout. Oh, mais le pigment, il est incroyable, je suis choquée. Franchement, si vous aimez le make-up, je pense qu'il vous faut ce calendrier. Il est vraiment très intéressant. Numéro 15. Numéro 15, c'est un liquid matte, je pense. Ouais, c'est ça. Matte liquid lip en teinte caramel nude que je vais bien évidemment vous swatcher. J'aime bien ce genre de teinte aussi, pareil. De toute façon, je suis pas très compliquée en vrai. J'adore la couleur, je la trouve magnifique. Ça, c'est vraiment des teintes un peu caramel nude, etc. qui sont super sympas, que tu peux porter assez facilement. Et ça fait un peu ce que j'appelle le nude travaillé. C'est-à-dire que c'est une couleur caramel, donc un nude très foncé. Et moi j'adore, je trouve ça hyper chic comme rendu. Donc ça c'était la numéro 15. Je ne sais plus où elle était. Je me rappelle plus, elle était là je crois. Ensuite la 16, elle est là. C'est une petite case. Je pense que ça doit être un blush ou un highlighter parce que ouais c'est ça, exactement. L'autre qui était la 10 est exactement du même format. Ah c'est un bronzer. C'est trop cool. Un contour. Bon, là, je ne veux pas vous swatcher la couleur. Si vous avez la peau très claire, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. À mon avis, c'est plutôt quelque chose d'assez universel. Donc, si vous êtes très clair, bah, soit vous en mettez très très peu, soit vraiment vous le travaillez un peu en dégradé, en le mettant par-dessus une couleur un peu plus neutre, on va dire. Si vous êtes très clair comme moi et que vous cherchez ce rendu-là, bah, en fait, j'ai mis que ça. Hein. J'ai absolument pas mis d'autres produits en termes de bronzer. Franchement, je vous recommande. Sur celui-là de chez Makeup Forever, on a zéro effet orange. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, il est vraiment très bien. J'ai la 18, j'ai pas la 17. Elle est où la 17? Elle est là. En fait, c'était une très grande case, la 17. Case 17. Un Beauty Blender. Bon, bah, pas grand chose à dire. Il est tout petit. Je pense que ça fait un peu Beauty Blender pour le concealer ou le dessous des yeux. Numéro 18. Ça, c'est pas terrible. Makeup Revolution, c'est vrai que les pinceaux, je trouve, dans les calendriers, bon, c'est pas que ça sert pas. Mais c'est pas franchement le genre de truc que tu as envie d'avoir dans un calendrier. Bon, là, c'est un pinceau qui a l'air assez quali. Je pense qu'on est plutôt sur un pinceau teint, à mon avis. Il est bizarre. Il est très bizarre parce que en fait, c'est trop grand pour faire de l'ombre à paupières. La texture est assez agréable. Mais, oh là, il y a une poussière bizarre. Bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas spécialement le meilleur cadeau du calendrier, on est d'accord. Le numéro 19, il est tout fin. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. À mon avis, à partir de celui-là, après, il n'y a que des grosses cases, je crois. Mais il y a aussi un pinceau. C'est pas terrible quand même. Bon, ça, c'est clairement un pinceau un peu à plat, fard à paupières. Le numéro 20. Oh, trop cool! Super longtemps que j'ai pas testé ce genre de produit. Bon, elle est mal fermée. C'est bizarre. Donc, c'est en fait toute une gamme qui existe chez Makeup Revolution. Et en fait, ce sont des poudres, des petites poudres comme ça, sous ce format-là. Donc, c'est une poudre un peu baking, un peu transparente. Et vous avez le petit bouchon. Et en fait, ce sont des dupes des Ben Nye. Si vous connaissez les Ben Nye, dites-le moi en commentaire que je me sente moins seule. C'était à la mode, très trendy, il y a, oulala, plus de 10 ans à peu près. Pour avoir ta poudre Ben Nye, il fallait commander sur des sites voilà, qui livraient pas. Enfin, c'était un bazar pas possible à l'époque. Et je me souviens d'avoir réussi à commander ma poudre Ben Nye. Et finalement, en fait, il y avait juste une fame dessus, hein, c'était juste une poudre. Enfin, je l'ai pas trouvé si exceptionnelle que ça. Et après, Makeup Revolution a sorti des dupes, donc j'étais trop contente. Voilà, donc ça, c'était dans la case numéro 20. En fait, il n'y a pas 24, il y a 25 cases. Non, la nana débarque, en fait. Alors, la numéro 21, elle est là. C'est une petite case. C'est un crayon pour les yeux en teinte medium brown. Et c'est pour les sourcils? Non, c'est quoi? Non, pas du tout. C'est pour les sourcils? Non, mais vous rigolez ou quoi? Moi, je l'utilise pas du tout pour les sourcils. Pas du tout, du tout, du tout. Attendez. Ouais, bon, si, peut-être un peu. Pas très crémeux, donc oui, c'est pour les sourcils, en fait. Hein. Voilà. Je tiens quand même à préciser que ça, c'était une ombre à paupières crème, elle a pas du tout séché, contrairement à celle-ci. Et que les liquid matte qui sont là, oui, c'est ça, là et là, n'ont pas spécialement séché non plus. A priori, on a donc du transfert. Toc. Donc, petit crayon sourcil pour le 21. Bon, après, ça, c'est un peu embêtant, parce que si t'es blonde ou que la couleur ne va tout simplement pas, voilà, ben, c'est un petit peu dommage. Donc le 22, c'est une grande case juste là. Je pense que le 24, ça va être une palette. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, j'allais dire, je suis trop contente, ils nous ont pas mis de miroir. Je suis dégoûtée. Bah bon, un miroir. Alors, ceci dit, c'est un grand miroir, entre guillemets. Alors, il n'est pas non plus minuscule comme on a pu voir
dans certains calendriers, n'est-ce pas? Ensuite, le 23, donc, qui est la grosse case. Grosse case. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? Ah! Ça commence à devenir intéressant. Très intéressant. Ah ouais, vraiment très... Oh my god, il est magnifique ce truc. La nana est complètement à l'ouest. Alors, c'est un blush quad. Vous avez 2,4 grammes et c'est très très beau. Je vais vous l'ouvrir parce que là, vous êtes un peu ébloui, mais c'est vraiment beau. Non mais vraiment, les produits sont super quali. Vraiment hyper joli. Grand format. Non, franchement, ça c'est top. Le 24, qui est donc l'avant-dernière, parce qu'il n'y a pas 24 cases, mais 25. Le 24, il est là. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose dedans. Attendez, c'est Noël, les gars, vous auriez pu nous mettre le blush quad là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Si, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un crayon. Un crayon à sourcils. Non, pas terrible. Les gars, le 24, ça c'est pas terrible. Vous auriez pu inverser le 23 et le 24, très honnêtement. En fait, c'est pas du tout un crayon sourcil, c'est un crayon fixateur de sourcils, vous savez, un peu transparent et tout. Je pense que c'est une palette, je suis quasiment même sûre. C'est une palette. C'est une palette de la collection Reloaded. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que c'est une des collections que je préfère chez Makeup Revolution. Et c'est la teinte Pink Prosecco. En italien, Pink Prosecco, je suppose. Je ne sais pas, enfin bref, voilà. Et c'est très très beau. Vraiment hyper belle palette. Que des tons faciles à travailler. Donc c'est génial. Si jamais vous êtes débutant, ça passe. Si vous êtes confirmé, ça passe. Les pigments de la gamme Reloaded sont excellents. En tout cas, l'été déjà, il y a quelques années. Je suppose qu'ils n'ont fait que d'augmenter en qualité. Ou alors en tout cas, n'ont pas bougé. Donc vraiment, c'est une super belle collection. Mon avis sur ce calendrier. Dépêchez-vous. Avant qu'il n'y en ait plus. Quelques petites déceptions quand même. Le miroir. Elle a rien à faire là. En Makeup Revolution, ne mettez pas de miroir. Ça sert à rien. Ensuite, les deux crayons pour sourcils. Bon, ok, celui qui est transparent, why not? Mais vraiment, celui qui est teinté, bah, c'est vrai que c'est pas terrible. Par contre, qu'on soit d'accord, il y a vraiment largement de quoi faire si vous êtes fan de maquillage. Et honnêtement, en termes de prix, c'est un des plus rentables que je vois. Parce que franchement, non, il y a vraiment du make-up, etc. Il y a pas mal de trucs à faire. J'aurais dû vous swatcher l'autre rouge à lèvres. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que je me demande quelle est la couleur. Vu comment le premier, enfin vraiment les rouges à lèvres en bâton, là, ils sont trop beaux. Donc si jamais, encore une fois, ils vous intéressent, bah regardez la barre d'infos. Je vous aurais mis mon petit code à l'année pour l'avoir moins cher. Et je pense que c'est là que c'est le plus intéressant, en tout cas chez Look Fantastic. Je suis trop contente de pouvoir faire cette série calendrier de l'Avent que je referai chaque année. C'est officiel parce que vous avez adoré et moi aussi, j'ai trop adoré la faire. Donc en attendant, si jamais vous voulez voir d'autres unboxings calendrier de l'Avent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et on se dit à demain.